Nous sommes toujours sur Buzz Radio en direct du Collège de Lugny, toujours en présence de Karine et de Pierre Delacroix, membres de la Ligue des droits de l'homme de la section Mâcon. Je laisse la parole à Colline qui avait une dernière question à poser concernant le racisme et la Ligue des droits de l'homme. Lorsqu'une personne est victime de racisme, quelles sont vos démarches ? Bien, en général, cette personne, si elle vient nous trouver, déjà on essaye de lui demander le maximum de preuves concrètes sur quelle a été, je dirais, quelles ont été ou les paroles ou les actes qui ont été commis à son encontre. Et ensuite, si, je dirais, suivant la gravité, on peut aller jusqu'en justice. Et à ce moment-là, on a recours, je dirais, à des hommes qui sont formés pour ça, qui s'appellent des avocats, pour déposer plainte concernant, je dirais, ces actes. Alors, je vous cite juste, parce que c'est très court, c'est une loi tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite et xénophobe, qui date du février 2004. Toute discrimination fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion est interdite. Ce qui veut dire qu'à partir de cette loi, tout acte qui relève de cet article premier de cette loi est passible de poursuite au niveau pénal, juridique, etc. D'accord. Merci. Juste vous avez peut-être quelque chose à rajouter, non. Oui. Alors vous avez peut-être suivi, enfin je ne sais pas, parce que quand il s'agit d'autres actes qui viennent, y compris de décisions administratives. Bon, je prends l'expulsion, et il y en a eu plusieurs dans la région, à Mont-sous-les-Mines, à Chalon-sur-Saône, y compris à Mâcon. Là, je dirais qu'on essaye de créer, pas une association, mais un collectif, avec le plus large possible au niveau syndical, politique, etc., pour que le maximum de personnes protestent et qu'on crée un rapport de force pour que ces personnes ne soient pas expulsées ou reviennent, puisque là ça a été le cas, il y en a 2 qui ont été expulsés, qui sont revenus il y a très peu de temps. D'accord. Donc on a parlé racisme, qui est une forme de discrimination. Pour en avoir parlé avec vous un petit peu tout à l'heure hors antenne, il y a d'autres formes de discrimination, d'autres sujets que vous traitez un peu plus particulièrement ces derniers temps, notamment les sans-papiers. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Sur Mâcon, on suit actuellement 7 à 8 situations difficiles. Je vais vous citer une situation parce qu'on considère que c'est une situation totalement inacceptable. C'est un Mâconnais qui s'est marié avec une femme qui est originaire de Mongolie, qui avait là-bas une petite fille de 8 ans. Ils se sont mariés et ils vivent à Mâcon. Maintenant, elle est en France depuis le mois de juin 2011. Elle n'a pas pu venir à Mâcon et en France avec sa petite fille. La loi française actuelle dit qu'il faut que la maman réside au moins 18 mois en France avant qu'elle puisse faire venir sa petite fille. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est une petite fille qui est prise en charge par son arrière-grand-mère en Mongolie et qui vit avec cette arrière-grand-mère parce que sa maman, a fait un choix. J'imagine que l'arrière-grand-mère, elle est peut-être plus en mesure de s'occuper convenablement de c'est malheureusement un peu le cas, puisque cette dame est repartie, est actuellement en Mongolie, avec l'enfant qu'elle vient d'avoir au mois de février avec son mari, et qu'elle a trouvé sa petite fille amaigrie, en échec scolaire, alors que c'était une élève brillante jusqu'à maintenant, qui parlait déjà 3 langues à 8 ans. Donc on fait tout actuellement pour qu'elle puisse revenir le 30 avril avec sa petite fille et qu'il y ait ce qu'on appelle le regroupement familial. Donc je peux vous dire qu'on a intervenu auprès des 3 élus principaux du secteur, Monsieur Montebourg, Monsieur Voisin qui est député, Monsieur Courtois
qui est sénateur maire de la ville de Mâcon. La préfecture a été saisie à 3 reprises sur ce cas et on les a même menacés la semaine dernière de tenir conférence de presse pour dénoncer ce scandale, parce que pour nous c'est véritablement un scandale, qu'on puisse séparer comme ça une petite fille de 8 ans de sa maman durant 18 mois, parce que la loi elle dit que c'est comme ça. Je ne sais pas qui a rédigé, mais enfin il y a véritablement un problème, je dirais humain, qui est posé d'une manière très sérieuse. Je peux vous citer un autre cas, c'est un immigré turc qui a travaillé 8 ans en France, en règle, avec tous ses papiers. Il a versé à la caisse de retraite, il a versé à la Sécu, il avait tout bien. Jusqu'au jour où il a un accident qui l'empêche de reprendre son travail. Et au bout de 6 mois, eh bien, les indemnités versées par la Sécurité sociale ne sont plus versées puisqu'il a atteint ses droits, ses limites de droit. Conséquence, comme il est en plus père d'un enfant, petit garçon qui a 7 ans, comme il n'a plus de revenus, on lui intime l'ordre, ça s'appelle un OQT, ordre de quitter le territoire français, OQTF. Donc depuis 1 an, cette personne vit cachée. Hier j'étais encore, y compris, mais pas dans le même département, à la gendarmerie avec lui qui fait une enquête, enfin, etc. On a pu ressortir avec lui libre. Mais depuis 1 an, il a tout perdu. Parce qu'à partir du moment où il a un ordre de quitter le territoire français, il ne peut plus avoir de carte de sécurité sociale, donc plus de protection sociale. Il ne peut plus travailler. Il n'a plus de compte bancaire. Et qu'est-ce que j'ai oublié ? C'est à peu près tout. Et beaucoup de difficultés, pour voir son fils, puisque n'ayant pas de revenus, on lui répond qu'il ne peut pas recevoir son fils à Mâcon. D'accord, on voit que les choses ne sont pas forcément encore bien faites. Donc je vous laisse, on va enchaîner en musique. On se retrouve ensemble avec Madame Guyot, prof d'histoire, et vous deux membres de la pour une dernière partie où on débattra sur certaines questions ouvertes. On se retrouve après la musique.